Salut tout le monde, c'est Yuri Trade. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon trade sur l'USD sur mon compte Funded et certains éléments de ma stratégie. Donc, on se retrouve sur mon compte Funded Pips. Comme vous pouvez le voir, voici les trades que j'ai pris sur l'USD. On a le premier à 144.845. On a le deuxième à 145.266 et un troisième à 145.09. J'ai commencé par ça. Et ce qui est même marrant dans ce que je vous montre, c'est qu'il y a aussi les pertes. Toutes mes pertes sont là. Et vous voyez qu'on n'a pas forcément besoin d'être gagnant tout le temps pour à la fin finir en vert. Sur les trois trades de l'USD j'avais un objectif de 148, mais je me suis contenté de 147. Et pourtant, on va aller le voir direct sur mes graphiques que le marché est bien allé chercher les 148. Et je vous le dis, mais j'ai coupé plus tôt puisque j'étais satisfait des profits que j'avais et du coup j'ai coupé au lieu d'aller jusqu'au bout de mon TP. Bref, on va y aller tout de suite. Et avant que je vous parle des graphiques, on va d'abord parler un peu de ma manière de procéder. Donc, on se retrouve sur l'USD en daily. Avant qu'on parle des graphiques, je vais d'abord vous parler de mon analyse économique, c'est-à-dire l'analyse fondamentale que je fais avant de me placer sur les marchés. Je le fais toujours systématiquement, puisque moi, il faut savoir que je suis un swing trader. C'est-à-dire que je suis capable de tenir une position pendant 2 jours, 3 jours, une semaine. Tant que j'ai la direction du marché qui m'est donnée par l'analyse fondamentale, je n'ai pas besoin de regarder mon positionnement. Et moi, je suis quelqu'un qui, c'est pas que je déteste regarder les graphiques, mais j'aime pas être collé à mes graphiques tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime avoir la liberté de faire autre chose. C'est pour ça que j'ai choisi d'avoir une stratégie comme ça. Donc, au niveau de l'analyse fondamentale, les éléments que j'ai regardés pour cette semaine sur l'USD ce que le marché m'expliquait, c'est qu'on était toujours avec un dollar fort. Donc il y a les éléments comme la Fed, l'inflation, le taux de chômage, etc., etc., etc. Tous ces éléments-là, je les regarde pour derrière avoir un biais qui soit haussier, soit baissier. Et une fois que c'est fait, je viens me positionner sur le marché en regardant comment est-ce que je peux avoir le meilleur point d'entrée. Et à ce moment-là, quand je suis venu regarder le marché, le marché était juste là. Il était dans cette zone-là, dans la zone des 143. J'avais pas encore de signe haussier, vu qu'il était encore en phase de baisse. On avait une petite baisse, vous le voyez ici, du 23 juin au 1er juillet. On a une bonne phase de baisse qui vient jusqu'ici, et après on a un arrêt ici, et une reprise à la hausse qui se fait progressivement. Et moi, de ma manière de rentrer, c'est très très simple. J'attends que le marché vienne casser une zone une première fois et derrière qu'il vienne le casser une deuxième fois pour que je me repositionne dessus. Ou sinon, je fais autre chose, c'est que j'attends que le marché vienne casser une vraie cassure longue, pas comme ça, parce que ça, pour moi, c'est une fausse cassure. C'est pas de la vraie cassure, celle-là. Mais si par exemple, il y a eu, comme ce mouvement-là, un long mouvement, j'aurais attendu que le marché retrace pour venir le chercher à la hausse. Et ça, ça fait partie de mes setups favoris que j'aime beaucoup. J'ai d'autres setups, j'en ai un vraiment, j'ai un autre setup bien structuré, bien clean que j'aime énormément, mais celui-là, ça serait trop long pour ce type de vidéo. Et bref, j'ai différents setups comme ça que je regarde et je les classe. Je les classe par ordre, c'est-à-dire les meilleurs setups, ça sera mes setups A. Les autres setups, ça sera les setups B, C et D. Et derrière, du coup, à ce niveau-là, j'attendais que le marché vienne casser une deuxième fois. Donc, dès que j'ai vu une deuxième impulsion, j'ai vraiment pas hésité. Je suis venu me placer ici 144 puis 185. J'ai pris le time frame un peu plus petit pour poser mon stop loss. Donc, je l'ai posé à 144 200, juste en bas. Donc, j'ai un premier trade là. Comme vous l'avez vu sur mon compte Family Pips, j'en ai un premier là qui vient ici avec un objectif jusqu'à 148.
avec un objectif jusqu'à 148. Hop, hop, hop. Voilà, ici. J'en ai un deuxième. J'en ai un deuxième juste en haut. 145. 0,33 pareil. Et j'en ai pris un petit dernier à 145, 200 pour venir taper encore la zone des 148. Et par contre, le trade, je l'ai stoppé, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai stoppé beaucoup plus tôt. Si j'avais attendu, mon TP, il aurait été touché direct. Bon, au fond, je le savais qu'il aurait été touché, mais j'étais satisfait par rapport au gain latent que j'avais déjà. Du coup, j'ai coupé beaucoup plus tôt, mais j'aurais pu attendre. Sachant que moi, j'aime, quand je positionne mon TP, j'aime chercher de zone à zone. Donc, si je rentre ici, j'aime chercher la prochaine zone. Il aurait fait ici, etc., etc. Et dans mon mindset, c'est-à-dire dans la manière dont je réfléchis quand je suis déjà dans un trade, savoir que moi, je suis quelqu'un d'assez posé, d'assez calme, donc j'ai une facilité à tenir ce type de position sans être stressé. Parce que tout dépend de la manière aussi dont vous posez votre stop loss. Quand vous posez bien votre stop loss, derrière, vous n'avez aucun stress à avoir parce que derrière, si vous savez que si votre stop loss il est touché, c'est que le marché va se retourner dans l'autre sens. Tellement votre stop loss est bien mis. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre son stop loss en dessous du marché. En dessous de la dernière impulsion, pardon. Donc à ce niveau-là. Par exemple, là, si j'avais vu que le marché il continuait à la baisse, j'avais aucun problème à prendre ma perte parce que je sais que j'ai fait ce que j'ai pu dans mon analyse et j'ai respecté mon plan. C'est surtout ça. Quand vous savez que vous avez respecté votre plan, que vous gagnez ou que vous perdez, ça revient à la même chose. C'est pas grave. Vous avez fait ce qu'il fallait faire à ce moment précis. C'est pour ça que je ressens aucun stress à l'heure actuelle quand je prends mes positions parce que je sais que je respecte mon plan. Si vous êtes stressé pendant vos trades, c'est-à-dire que vous ne respectez pas assez votre plan ou vous prenez des lots beaucoup trop grands par rapport au compte que vous avez. C'est ça aussi, il faut faire très attention à ça. Et voilà, c'est exactement comme ça que j'ai fait pour valider mon trade. Ça, c'est vraiment l'aspect mental du trading qui est au début assez difficile quand on est débutant ou quand on est intermédiaire. Mais quand vous prenez de l'expérience, ça devient de plus en plus simple. Et surtout quand vous avez déjà une stratégie claire et posée, vous savez que peu importe si vous stressez ou vous ne stressez pas, à la fin de la journée, le marché va faire ce qu'il veut réellement faire. Si vous voulez d'autres vidéos sur l'aspect psychologique, fondamental, technique, etc., sur certains aspects de mon trading, vous voulez que je développe un peu plus, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez aussi des vidéos de stratégie, je peux vous en faire aussi. Bon, on se retrouve pour cette fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je pourrai vous répondre sur les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt.